Bonjour, le ministre Ismaïla Madior Fall, maître Juan Branco, dans la presse écrite de ce jour. Le ministre de la Justice, professeur Ismaïla Madior Fall, face à la presse hier dans les locaux de la primature, en face-à-face avec les journalistes qui étaient essentiellement axés sur l'actualité judiciaire. Ce dernier a confirmé que le leader de l'opposition Ousmane Sonko a bien été admis pour des soins médicaux à l'hôpital principal de Dakar. Selon le garde des Sceaux, le maire de Ziguinchor arrêté récemment pour appel à l'insurrection entre autres, avant d'être écroué à la maison d'arrêt de Sébikotane, se porte mieux. Ismaïla Madior Fall de signaler dans les colonnes de Sud Quotidien que la contumace est toujours d'actualité. Ismaïla Madior sort du bois. Il est évident que le ministre de la Justice brise l'omerta à la face de l'évidence, à l'en croire. Contrairement à certaines fausses informations circulant notamment sur les réseaux sociaux, Sonko a interrompu depuis samedi sa grève partielle de la faim en prenant un bon petit déjeuner. A contrario, tel n'est pas le cas pour le journaliste Pape Alé poursuivi lui aussi pour appel à l'insurrection. Pape Alé a décidé d'observer une diète totale en refusant tout soin. Branco, Sonko, Pape Alé, Madior tira ailleurs. Ce qui est une suite sans fin. Pour le quotidien, Sonko n'est pas malade, précise Ismaïla Madior Fall. Ousmane Sonko justement dévoilé également à la face du peuple quotidien. Il se porte bien, il a pris son petit déj au Bic Rouge s'il vous plaît. Le maire de Ziguinchor fait une semi-grève de la faim. Dans les colonnes du journal au papier bleu, les pastéfiens sont aujourd'hui conseillés par le garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, de leur dire quand vous avez un leader politique qui est en prison, il faut montrer qu'il est courageux, qu'il est robuste et résilient. Le peuple quotidien de finir, Ousmane Sonko risque de perdre la mairie de Ziguinchor. Revenons à présent sur l'arrestation de maître Juan Branco. Enquête quotidienne de noter, le ministère de l'Intérieur a pris un arrêté pour expulser l'avocat franco-espagnol du territoire sénégalais. Selon le ministre de la Justice, il n'y avait pas raison de le garder dans les liens de la détention. Dakar refile la patate chaude à Paris. Branco, la patate chaude, retournée à Paris, c'est Libération Quotidien qui le dit dans sa parution du jour. Face au juge hier, Branco a encore gardé le silence. Il a été placé sous contrôle judiciaire hors de la juridiction sénégalaise puis expulsé aux frais de l'État. Vox Populi quotidien dans la foulée note un coup de théâtre sous les tropiques. Le ridicule joué en 4 actes selon le journal. Il entre, déambule et se défoule sur les autorités du Sénégal, ressort tranquille du pays avant d'être arrêté en Mauritanie et déporté sur Dakar. Malgré les lourdes charges, il est libéré sous contrôle judiciaire et expulsé vers son pays. Rideau. Busby le jour de parler d'un dossier farce-trac. Il est ainsi enjoint de s'abstenir de parler de la procédure. Parlons à présent de tout à fait autre chose. À la face de la tribune au quotidien, la hausse du prix de l'oignon au Sénégal fait débat. La denrée devient introuvable sur le marché selon nos confrères du groupe des médias. Le sac de 25 kg importé qui se vendait à 20 000 francs CFA coûte désormais 25 000. Ceux de l'oignon local passe de 19 000 à 23 000 francs CFA. Incroyable, s'exclame le journal. L'oignon à 1000 francs CFA le kilo. On termine avec Alerte Quotidien pour parler d'un autre sujet. La candidature de Benno Bokk Yakaar en 2024 en première page de nos confrères. Macky Sall a certes tardé à renommer son homme, mais le président sortant n'a jamais tergiversé sur le profil de son successeur. Persuadé de la loyauté de son premier ministre qui conduit avec éloquence l'action gouvernementale, le patron de Benno Bokk Yakaar n'a pas voulu faire désordre. Et c'est tout naturellement qu'Amadou Ba a été positionné pour diriger les troupes du camp présidentiel. Son nom s'est imposé, mais surtout dans la pratique de l'action gouvernementale qu'il s'est imposé. Amadou Ba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, est sorti du chapeau de Macky Sall sans grande surprise. Amadou Ba décroche la timbale. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.